Pour cloner un repo, je vais d'abord supprimer mon repo actuel pour le recréer par la suite. Je viens de supprimer mon repo, j'ai réouvert Visual Studio Code, le projet est vide. Je vais cloner le repo en retournant d'abord dans github.com. Je clique sur mon appli, clone or download. L'URL qui est proposée vers mon repo, je copie vers le clipboard. Je retourne dans VS Code. J'active la palette de contrôle avec CTRL majuscule P pour palette ou, si vous allez dans Afficher, palette de commandes. Je tape Git, cloner, URL du dépôt, c'est ce que je viens de copier. Je fais CTRL V, je clique sur la bande bleue et ici, j'indique le chemin de mon projet sur mon poste local, sans spécifier le nom du classeur de mon projet. Je clique sur la bande bleue. Le dépôt a été cloné. Je clique sur Ouvrir le dépôt. Et je retombe exactement comme est mon dépôt sur github.com. Si le dépôt disparaît de votre poste ou vous travaillez sur un autre poste, il est possible de travailler sur votre projet facilement en clonant votre repository sur votre poste local. On peut exécuter l'application qu'on a créée, mais on doit d'abord ajouter les modules de Node et Angular. Je vais dans Fichier, je clique sur Afficher, Terminal intégré, npm pour le Node Package Manager Install. Enter. Ça crée dans mon projet un classeur Node souligné module qui va contenir toutes les bibliothèques nécessaires de Angular, entre autres. Et ce n'est pas un classeur qui va être poussé sur github.com à cause de sa taille. Il est dans le fichier des exclusions. Souligné module contient une pléthore de sous-répertoires. Et si on regarde dans Git Ignore, un des classeurs à ignorer est Node souligné Modules. Donc celui-ci ne sera pas poussé sur github.com. Nous allons tenter de rouler l'application. npm start espace -o. Enter. Pour démarrer avec le navigateur par défaut. Autoriser l'accès. On peut également cliquer sur le lien qui est proposé, localhost 2.4200, qui est le port par défaut. L'application fonctionne. Pour arrêter le serveur web de développement, toujours dans la fenêtre terminale, on clique, on fait CTRL-C et on indique O pour oui, Enter, ce qui arrête le serveur web. Il peut arriver aussi que des modifications sont demandées au niveau de Visual Studio Code. On voit par exemple ici en bas à gauche, avec un badge 1, il existe une mise à jour de code disponible. À ce moment-là, vous êtes invité à mettre à jour votre version Visual Studio Code.